9 heures, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est Philippe Missoff qui est avec nous, délégué général du GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales. Vous fédérez 215 industriels et organisations du secteur maritime français et vous organisez ces assises de l'économie de la mer à Nice cette semaine. La question est vaste, mais j'aimerais quand même qu'on fasse un tout petit point sur la situation du secteur après ces 18 mois de crise. Oui, bonjour à tous. Écoutez, le secteur, pour la partie qui me concerne, qui est donc l'industrie navale, il a pas mal souffert ces dernières années, notamment donc avec la crise du Covid, comme tout le monde. Nous avons aujourd'hui un chiffre d'affaires qui est en baisse de 10%. Donc on est passé de 12,5 milliards d'euros à 11,25 milliards et une baisse de 1500 emplois sur les 48 000 qu'on avait précédemment. Donc vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Contrairement à d'autres secteurs qui ont été beaucoup plus touchés. Néanmoins, il faut savoir que nous sommes une entreprise du temps long et nos programmes s'étalent donc sur quelquefois jusqu'à 5, 10, 15 ans. Et donc en fait, notre indicateur aujourd'hui, c'est les prises de commandes. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, notre carnet de commandes, nos prises de commandes sur l'année 2020 se sont effondrées de 80% sur les commandes export. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on vit sur le carnet de commandes existant et que d'ici quelques années, on risque d'avoir donc une crise contracyclique qui aura un impact important sur notre secteur. Mais Philippe Missoff, on a un petit peu du mal quand même à comprendre ce qui se passe parce que la mer, c'est l'un des nouveaux horizons de la croissance économique. Alors bien sûr, la croisière souffre et j'imagine que certains croisiéristes ont différé leurs commandes, mais enfin, le transport maritime, les porte-conteneurs, ça n'a jamais aussi bien fonctionné. L'éolien, qui est votre nouveau domaine de compétences et d'activité, on installe des champs éoliens partout dans le monde. Je suis un peu surpris, je m'attendais à ce que vous nous disiez c'est formidable, on est un des secteurs économiques qui est en plein boom. Non. Alors, il faut différencier. C'est un secteur économique dans lequel là, vous regroupez énormément d'acteurs qui sont différents, notamment donc les armateurs qui sont en charge du transport et pour qui justement le Fontenoy du maritime qui a été annoncé hier par le président de la République est destiné. L'industrie donc qui est en amont de ce processus. Sur les EMR, vous avez tout à fait raison, c'est un secteur qui pour le coup est en plein boom. Les énergies renouvelables. Énergie renouvelable, pardon, oui, maritime. Mais il faut savoir que pendant des années, ça a stagné. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a investi 1,5 milliard d'euros pour développer les infrastructures des énergies maritimes renouvelables dans les trois principaux champs d'éolien en mer. Et depuis 2007, on a investi en tout 3,5 milliards d'euros. Donc vous voyez, il y a eu une très forte augmentation des investissements l'année dernière. Le chiffre d'affaires de cette partie des activités a énormément augmenté. Donc en effet, vous avez un chiffre d'affaires en 2020 de 833 millions d'euros, qui est donc en augmentation de 173%, parce que justement les champs nationaux ont commencé à être créés. Et pareil, on a 5000 effectifs temps plein qui travaillent sur ces sujets-là, et c'est une augmentation de 59% des effectifs. Par contre, comme je vous dis, c'est un marché qui rapporte aujourd'hui 833 millions d'euros, dont l'un des premiers fournisseurs et pourvoyeur de produits est l'industrie navale. Et l'industrie navale, c'est un secteur qui pèse 15 milliards. Donc, quand vous avez en effet des chutes de chiffre d'affaires et de chutes de carnet de commandes, ça a un impact. Mais les EMR permettent de diminuer l'impact et de diversifier les activités, ce qui est très positif aussi. Merci beaucoup Philippe Missoff, délégué général du GICAN, d'avoir été avec nous ce matin.